Attention, allez, une petite photo. Allez-y, souriez. Bah, souriez un peu, quoi. Vous avez vu la tête que vous faites? Allez, voici le roi Scott et la reine Céleste. Dans 10 ans, vous serez bien content de revoir ces photos. Bah, allez, souriez. Là, comme ça, c'est mieux. Roger est le vivant exemple que certaines choses ne changeront jamais. C'est fou. Tu sais, on dit souvent que si on ne tire pas de leçons du passé, on est condamné à le revivre sans arrêt. Et qu'est-ce que ça a de si terrible? Dites-moi, est-ce que je peux vous offrir un verre? Non, ça va aller, je vous remercie. C'est gentil. Est-ce que vous connaissez quelqu'un ici? Non, enfin si, d'habitude, je suis la favorite du roi quand la reine est absente. Oh, eh bien, à mon avis, même un roi devrait faire attention à une si jolie favorite. Il y a de dangereux voleurs dans cette assemblée. Réflexion faite, je prendrais bien d'autres verres. Ne vous sauvez pas, je reviens. Comment ça va? Oui, ça va. Tu n'as pas de problème? Non, ça peut aller, je n'ai pas à me plaindre. Tenez. Merci. Cette soirée est vraiment très réussie. Oui, c'est vrai. Tu danses bien. Oh, je peux? Et bien sûr. Bonsoir. Bonsoir. Tu es là? Longue vie au roi. Ah, merci, Heather. Ce verre est le bienvenu, je t'assure. Eh bien, je crois que je vais aller m'occuper du punch. Il faut que j'en refasse. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Je ne t'ai pas abandonné, tu sais. Oh, mais la royauté a ses obligations. Est-ce que tu t'amuses bien, au moins? Champagne. Doug, Thorpe, on était ensemble dans la classe de Morabito. Bien sûr, Thorpe. Comment ça va, Doug? Ah, ça va. Mais tu ne vas pas le croire, je suis devenu prof de maths. Oh, tu veux rire? Non. Oh, c'est trop fort, Mais ça. j'ai entendu dire que tu avais réussi, tu es devenu médecin. Ah, dis donc, c'est la classe. Bon, allez, viens, j'aimerais te présenter à ma femme, Scott. Je suis si content de te revoir. Bon, qu'est-ce que tu attends, Brandon? Allez, vas-y, détache-moi. Je ne vais pas pouvoir épouser ta mère, sinon. Allez, dépêche-toi. Tu vas voir, ce sera bien. On va former une vraie famille. On partira tous les 3 en vacances et je t'emmènerai voir des tournois de rodéo. Et si tu veux, on jouera aussi aux échecs ensemble. On fera plein de trucs, mais il faut que tu me détaches d'abord. Est-ce que je suis assez clair? Allons, dépêche-toi, vas-y. Mais qu'est-ce que tu attends? Brandon! Brandon! Brandon, reviens ici immédiatement, sa gosse! Tu vas voir. Qui vous a envoyé ces fleurs? Eh bien, il n'y avait pas de carte. Peut-être que c'est un cadeau de mariage. Peut-être que Sonny me les a envoyés pour se faire pardonner ses incartades. Mais enfin, faites attention, vous abîmez tout. Excusez-moi. Je n'ai toujours pas de nouvelles de Brandon. Je ne sais absolument pas où il est passé. Et j'ai peur parce que c'est peut-être un coup de Channing à poil. Restez là, je vais téléphoner. Bien sûr. Une bombe. C'est une bombe, c'est une bombe. Les passagers du vol Air France 120 à destination de Paris sont priés de se présenter porte 6. Les passagers du vol 120 à destination de Paris sont priés de se présenter porte 6. Monsieur Castillo? Est-ce que vous me connaissez? Oui. Non. Mais j'ai vu votre fille. Comment ça, vous l'avez vu? J'ai eu une vision. Nous avons la grande joie de vous inviter au mariage de Gina Blake-Timmons et de Mason Lamont Capwell. Ça alors, ils ont un sacré culot. Je comprends qu'ils m'aient envoyé un faire-part, mais je ne peux pas croire qu'ils aient osé t'en envoyer un, toi aussi. Peut-être qu'il veut que sa famille soit présente. Il sait très bien qu'aucun d'entre nous n'assistera à ce mariage, voyons. Quelque part, je me demande s'il ne nous invite pas pour qu'on l'empêche de faire une telle sottise. Peut-être que Mason a prévu de nous refaire le coup de Julia à leur mariage. Ce serait un grand spectacle, si vous voulez mon avis. Gina qui abandonnerait Mason devant le curé.
J'ignore quelles sont leurs intentions exactement, mais je suis sûre que ce n'est pas qu'un jeu, cette histoire de mariage. Je n'arrive pas encore à comprendre leur mobile, mais vous savez, je n'irai pas à ce mariage. Et si vous voulez éviter de vivre une expérience traumatisante, abstenez-vous. Je suis dans un arbre comme un vrai macaque en train d'essayer de manger des gâteaux. Bon sang, ça, alors j'ai vraiment pas de chance. Je voudrais mon gâteau. Qu'est-ce que tu fais? Brandon, sors de cette pièce tout de suite. Brandon, mais où étais-tu passé? Quand tu ne rentres pas dîner, d'habitude tu me téléphones. Enfin voyons, je me faisais un sang d'encre. C'est pas ma faute, maman. Il a fallu que je donne un coup de main à un copain. Quel copain? Jimmy Nathan. Quelqu'un l'avait ligoté et il pouvait pas se détacher tout seul. Et en plus, le serpent s'est échappé, alors t'imagines? Et alors sa mère lui a dit que s'il recommençait, elle le zigouillerait. Pas le serpent, hein, Jimmy, enfin mon copain. Et puis après, elle a même dit qu'elle allait se débarrasser d'Harry. Et qui est Harry? Le serpent. Mais moi, je l'ai retrouvé dans le panier. C'est toi qui as retrouvé le serpent, toi? Alors que tu es terrifié devant une couleuvre? Non mais tu te rends compte, Brandon? Oui, je sais. Mais Harry est différent. Oui, bien sûr. Allez maintenant, dis-moi où tu étais. Et cette fois, je veux entendre la vérité. Dernier rappel pour les passagers. Écoutez, dites-moi qui vous êtes et ce que vous savez sur ma vie. Je m'appelle Sandra Mills. C'est dans le journal que j'ai appris votre drame. Mademoiselle, je suis sur le point de prendre l'avion. Alors si c'est une plaisanterie, j'aimerais qu'elle soit courte. Je vous jure que ça n'en est pas une. C'est difficile pour moi de vous parler. Alors pourquoi êtes-vous venu? Que savez-vous à propos de mon bébé? Rien, mais je l'ai vu. J'ai vu Adriana. C'était une vision. Vision? Vous avez déjà eu des visions avant? C'est un don que j'ai reçu. Je l'ai depuis mon enfance. Et alors, qu'est-ce que vous voulez me dire? Expliquez-moi un peu. Est-ce que vous êtes là pour me donner un renseignement? Je serais désolée si par ma faute vous manquiez votre vol, mais il me faut du temps pour vous raconter tout ce que j'ai vu. Mais ma femme m'attend à Paris. Je ne peux rien vous promettre, Monsieur Castillo, excepté que tout ceci est sérieux. Vous avez une pierre dans votre poche. Oui, c'est exact. J'ai une pierre dans ma poche. Et alors? Il y a une gravure dessus. Elle a la même forme que la tache de naissance de votre fille. Et où se trouve la tache de naissance de ma fille? Sous son bras. Ça alors, c'est fou. Alors, venez avec moi, il faut qu'on discute. C'est génial. C'est génial. Votre Altesse. Eh ben, ça va bientôt être l'heure de ton petit discours, alors... De quoi tu parles? Comment ça, de quoi je parle? Du même discours que tu as fait il y a 10 ans. Ah non, je suis vraiment désolé, mais je n'ai absolument rien à dire. Non, j'ai pas envie de faire un discours. Quoi, il suffit de répéter les blagues de la dernière fois, et puis de parler des mêmes sujets, c'est-à-dire du futur, des nouveaux horizons. C'est vrai, quoi, on a plein de choses à dire quand on a la chance d'être médecin. Allez, Roger, fais un petit effort pour nous faire plaisir. Non, Roger, il n'est pas question que ce soir je fasse un discours. Bon, écoute, si tu veux, je te donne un petit coup de main pour écrire le discours. Allez, écoute, ça suffit. Ça va bien, Roger. J'ai dit que c'était non. Pas la peine de se fâcher. Roger, j'aurais besoin de vous quelques minutes. Je voudrais un petit coup de main pour servir les hors-d'œuvre. Ouais, très bien, si vous voulez. Et je voulais qu'il fasse un petit discours. Faut pas s'énerver comme ça. J'ai vu que vous aviez besoin d'un coup de main. Ah, merci. C'est dingue, ça. Il sait pas s'arrêter, Steve. Ça, il faut reconnaître qu'il a toujours été pénible. Ouais. Bon, il faut que je retrouve Heather. Je n'ai pas eu l'occasion de la voir plus de 5 minutes depuis qu'on est là. Le seul problème, c'est que là, je ne la vois nulle part. Je ne vois pas Michael non plus. Peut-être que les fantômes les ont tués. Les fantômes? Tu ne trouves pas que cet endroit en est plein? Oui, et ce genre de réunion est faite pour les réveiller. Je pensais que ces soirées étaient destinées à retrouver d'anciennes connaissances afin de voir combien elles avaient changé. Je suis assez surprise de constater que tout est pareil, rien ni personne n'a changé. C'est peut-être pour ça que je trouve que c'est étrange. Toi aussi? Ouais. J'ai beaucoup de difficultés à me dire qu'on n'est plus en 1979. Tu me comprends? Je n'ai pas repensé à cette soirée depuis si longtemps.
Je n'en sais rien. C'est certainement parce que ça a été la soirée la plus importante de ma vie. Après ça, c'était différent, tout a changé. Ensuite, rien n'a été comme avant. J'aimerais bien connaître enfin la vérité. Désolée, Bunny. Ça ne fait rien, mon bonhomme. Tu ne peux pas faire autrement. Bon, tu veux bien m'expliquer ce qui s'est passé? J'ai retrouvé Sonny. Quoi? Mais où? Dans une espèce de grand hangar en ville. Mais dis-moi ce qu'il ferait dans un hangar. Il était ivre? Non, il était ligoté, tu comprends, avec une petite corde. Oh, ça va bien, Brandon. Ça, c'est l'autre histoire de tout à l'heure. Et je t'assure que je n'y crois vraiment pas. Je te jure que c'est la vérité. Mais d'abord, qu'est-ce que tu pouvais bien fabriquer tout seul dans un hangar? Ben, j'étais pas vraiment seule. J'avais suivi... Qui? Moi. C'est moi qui l'avais suivi. Non, je ne veux pas croire que vous soyez tombé si bas. Non, vous ne pourriez jamais vouloir me faire avaler que Sonny m'a abandonné pour mettre le grappin sur moi. Je n'ai jamais eu cette ambition, Gina. Vous savez, il faut absolument avoir confiance en moi. Non, il est terminé ce temps-là. Dis-moi où est Sonny? Il doit être encore dans ce hangar. J'ai refusé de le détacher, maman. Tu as refusé de le détacher? Mais... Non, mais c'est pas possible, ça. Maman, je voulais te donner une chance de réfléchir encore avant de te marier avec lui. Je veux pas que Sonny devienne mon père. Brandon, dis-toi que si je fais ça, c'est pour ton bien. Un jour, tu le comprendras. C'est pas pour mon bien, étant donné que je l'aime pas. Arrête, tu dis n'importe quoi, tu changeras d'avis. Écoute, toi, tu restes ici et tu fais tes devoirs. Et vous me conduisez à Sonny. Je veux bien, mais... Non, il n'y a pas de mais, Bunny. Vous avez dépassé les bornes cette fois. Il faut que je vous parle de quelque chose de très important. Mason vous a aussi envoyé un faire-part? On en a tous eu, hein. Oui, j'ai reçu un faire-part et derrière, j'ai vu qu'il y avait un petit mot. C'est l'écriture de Mason, je la reconnais. C'est pas celle de Gina? Ce que je veux dire, c'est que j'ai eu un faire-part parce que Mason a tenu à ce que j'en ai un. Il me l'a envoyé. Mais pourquoi est-ce qu'il en a envoyé un à Shani? Je t'ai déjà donné la raison. Il a décidé de nous faire autant de mal que possible. Une partie de Mason veut une chose et une partie de lui la refuse. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est compliqué, je sais. Je sais que c'est difficile à croire et je vous avoue que je me demande comment je vais vous l'expliquer. Vous êtes ici pour m'annoncer que mon fils a encore commis des horreurs. Je ne veux pas l'entendre. Vous voulez bien m'écouter. Je crois que vous avez tous remarqué que Mason était bizarre depuis qu'il avait réapparu. Et ça, c'est parce que Mason n'est pas Mason. Il souffre d'une maladie mentale qui s'appelle un dédoublement de la personnalité. Mais je sais que vous allez trouver ça étrange. Mais il y a un autre homme en lui qui se fait appeler Sonny Sprocket. Et il n'est pas méchant, et d'ailleurs j'ignore à quand remonte cette maladie. Tout ce que je sais, c'est que ce personnage l'a complètement accaparé. Et ce qui est le plus incroyable, c'est que nous n'avons absolument rien vu pendant des mois. Excusez-moi, est-ce qu'un pauvre sujet pourrait approcher le couple royal sans se faire bastonner? Roger, je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé tout à l'heure. Ah, c'est pas grave, mes clients sont pires que ça d'habitude. Je suis juste venu vous dire qu'ils allaient servir le dîner. Je serai vous, je m'approcherai. Très bien, merci. À moins que vous ne fassiez comme il y a 10 ans et que vous ne vous sauviez avant. Et vous croyez qu'on s'en était pas rendu compte? Allez, à tout à l'heure. Je crois que qu'on s'était fait remarquer à cette fameuse soirée. Oui, sans doute. Il faut dire que c'était une soirée importante pour nous. Cette soirée est vraiment magnifique. Je crois que c'est la plus réussie et la plus merveilleuse de toute ma vie. Belle, Céleste. Est-ce que tu es heureux? Je te jure qu'il n'y a aucun être au monde qui soit plus heureux que moi. Cette soirée que nous passons ensemble est sans doute la plus belle soirée de toute ma vie. Et je ne veux pas qu'elle s'arrête. Pourquoi voudrais-tu donc qu'elle s'arrête? L'an prochain, tu vas aller à la faculté, et puis moi je vais trouver un emploi, et ensuite on se mariera et on aura un appartement. Et on passera toutes nos nuits dans les bras l'un de l'autre. J'aimerais te dire quelque chose. Oh, Scott, j'étais sûre que tu allais choisir ce soir pour me le dire. Oh. Écoute, Céleste, il y a des tas de choses qui vont changer.
Figure-toi que j'ai l'intention d'aller dans une faculté de médecine de la côte Est. On vient de m'attribuer une bourse pour aller étudier à l'université Sherman. Tu te rends compte? C'est une chance exceptionnelle. Et jamais je n'aurais imaginé que ça allait réussir. Parce que c'est une faculté qui a un grand renom dans le monde de la médecine. Mais... c'est génial. C'est génial. Félicitations, c'est très bien. Tu es vraiment merveilleux, mon amour. Oh, mais je suis un peu surprise de cette nouvelle. Il faut juste que je m'y fasse. Mais ça va aller, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Je trouverai un travail sur la côte Est, puisque tu vas étudier là-bas. Non, ma chérie, je ne t'ai pas encore tout dit. Tu vois, il va falloir que je parte seule étudier dans cette faculté. J'irai là-bas sans toi. Enfin, du moins au début. Tu vois, l'obtention de cette bourse est liée à une clause, une espèce de programme où j'aurai un travail. Il faudra que je puisse être disponible afin de travailler en dehors des cours. Je serai employé à la cafétéria. Et je devrais aussi habiter sur le campus. Est-ce que ça veut dire qu'on va se séparer? C'est bien ça que tu veux? Non, Céleste, je n'ai jamais dit ça, chérie. Tout ce dont on a rêvé va se réaliser. Nous allons avoir une vie merveilleuse. Seulement, avant d'être réunis, il va nous falloir attendre un peu plus longtemps que prévu. Je te jure que ça ne nous empêchera pas de nous retrouver souvent. C'est facile, tu prendras l'avion pour venir me voir. Et comment est-ce que je vais faire? Tu as une idée du prix des billets d'avion? Je n'ai pas d'argent, je ne pourrai pas venir. Mais tu préférerais que je refuse cette bourse? Arrête de dire une chose pareille. Je sais que c'est une chance d'obtenir cette bourse. C'est important pour ton avenir. Je ne peux pas te demander de la refuser. Je voudrais tellement compter autant pour toi. Qu'est-ce que tu dis? Je t'aime plus que tout, Céleste. Chérie, ça ne va pas durer toute la vie. Ça va durer juste quelques années, rien de plus. Quoi? Pendant quelques années? Scott, c'est une éternité, mais ce n'est pas vrai, non. Tu as raison. C'est égoïste de ma part de te demander de m'attendre. Pourquoi refuses-tu de l'admettre? Il est certain que ce serait beaucoup plus facile de t'en aller là-bas et de ne plus te préoccuper de moi qui resterait ici. Non, Céleste, ce n'est pas vrai. Je vais faire de mon mieux pour qu'on s'arrange. Pourquoi à chaque fois que je te propose quelque chose, faut-il que tu dises que c'est impossible? Mais je n'ai jamais dit ça. Je vais voir ce que je peux faire, Céleste. Après tout, pourquoi faut-il que je fasse toujours ce que tu veux? Oh non, Scott, je ne te demande pas de faire ce que je veux. Je voudrais juste être sûre que tu m'aimes et que je suis la personne la plus importante de ta vie et que tu n'envisages pas de vivre sans moi. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Enfin, peut-être que c'est l'occasion de nous séparer pendant plusieurs mois et de voir comment on le supporte. Tiens, tu n'as qu'à la reprendre. Oh non, Céleste. Non, je ne veux plus la porter. Tu peux la reprendre. Je veux que tu fasses ce que tu as envie de faire et j'espère que tu seras heureux. J'ai vraiment été idiot. Il faut dire que j'étais si heureux pour ma bourse que peut-être je n'ai pas réfléchi au chagrin que j'allais te causer. Scott, j'étais trop impatiente. J'aurais dû en discuter plus avec toi. Mais 2 ans à cette époque-là, ça m'a semblé une éternité, alors qu'en fin de compte, ce n'était pas si long. J'aurais pu patienter. Je crois que je n'ai pas vraiment réalisé ce que j'abandonnais. Sonny! Mais qu'est-ce que vous lui avez fait? Oh, détachez-le, voyons. Sonny, ça va s'arranger, ce n'est rien. Je m'occupe de tout. Dans 2 secondes, vous serez détaché. Il est temps. Vous savez, parfois il faut être méchant quand on veut vraiment aider les autres. Écoutez, ce genre d'aide-là, Bunny, on s'en passerait, je vous le jure. Hein? Il a voulu me supprimer afin de vous séduire et de vous épouser. Je vais le transformer en chair à son... Non, Sonny, ne faites surtout pas ça. Je croyais que vous étiez un exemple pour Brandon, mais aujourd'hui, je me rends compte que vous ne l'aimez pas. Mais si je l'aime, Brandon. Je l'aime comme un fils. Ouais, c'est bien ça qui m'inquiète. Je ne veux plus que vous habitiez chez moi. Gina, ne dites pas ça. Je veux que vous vous en alliez, je veux que vous le fassiez au plus vite. Ce soir, vous serez partis. Pour l'amour du ciel, soyez clair, Julia, mon fils aurait une double personnalité? Tout ce que je sais, enfin, le peu que je sais, c'est qu'il a 2 personnalités, 2 côtés de lui qui se battent pour dominer. Et bien sûr, Mason n'est pas celui qui veut épouser Gina. Mason est celui qui m'a écrit ce petit mot qui est un véritable appel au secours. Mais pourquoi est-ce que ça arrive à Mason, cette maladie?
Parce que s'il se fait appeler Sonny, c'est que Mason n'a jamais eu le droit de vivre selon ses désirs. Il a toujours dû se conformer aux Capwell et à leur image. Autrement dit, à moi. Oui. Alors, Sonny est là pour exprimer et vivre tout ce que Mason a été obligé de refouler. Notre Mason nous a joué beaucoup de comédie depuis quelques années, Julia. Je crois que c'est sa dernière blague. Il s'amuse à laisser croire qu'il a une double personnalité. Rappelez-vous tout ce qu'il nous a fait. Il pense qu'on va mordre l'hameçon. Avant, je reconnaissais Mason dans tous les coups qu'il nous faisait. C'était lui-même dans son langage, et je l'aimais bien quand même. Mais aujourd'hui, on dirait qu'il manque un bout de l'ancien Mason. Alors je crois qu'il est peut-être possible que le rôle de Sonny lui permette de mieux s'extérioriser. Pensez à ce que je vous ai dit. Votre fils se promène déguisé en cow-boy et il chante de la country dans un bar. Enfin, ça c'est très étrange. Et il y a encore un million d'autres détails étonnants qui ont dû vous marquer depuis son retour. J'ai remarqué beaucoup de choses, en effet. Mais je n'ai aucune envie de trouver une explication psychologique. Je vais vous dire ce que j'en pense. Je trouve que mon fils est un minable. Excusez-moi. Et comment savez-vous que la petite fille que vous avez vue était la mienne? C'est difficile à expliquer. Je l'ai deviné. C'est comme si vous et moi, nous étions liés tous les deux. Et tout ce que vous connaissez de cette affaire, vous l'avez lu dans les magazines? Non, j'appartiens au groupe de recherche du docteur Morrissey. Et je vous ai vu une fois dans son bureau. Je savais pourquoi vous étiez là. J'ai éprouvé le besoin de répondre à votre détresse. Je n'ai pas pu faire autrement. Eh bien, vous avez l'air d'être quelqu'un de sensible, alors il est tout à fait compréhensible que vous puissiez être affecté par la disparition d'un enfant et par la peine de ses parents. Vous voulez parler sans doute du pouvoir de la suggestion, mais je vous assure qu'il y a une grande différence entre la sensibilité humaine normale et l'expérience d'une vision. Et vous avez vécu cette expérience à plusieurs reprises? Et dans quelles circonstances? Eh bien, ça peut arriver n'importe quand. Mais qu'est-ce que vous ressentez? Eh bien, parfois, ça fait comme si je regardais un film à la télé. Et j'observe une scène. D'autres fois, il m'arrive de ressentir ce qu'une personne ressent. Et à cause de cela, je peux voir des choses comme dans une sorte de rêve. J'ignore si c'est dans le passé ou dans le futur. Mais lorsque ça vous arrive, ce que vous voyez a un rapport avec la personne et dont vous ressentez les émotions? Oui. Et quelle sorte de vision avez-vous eu à propos de ma fille? J'ai vu une scène dans laquelle je ressentais votre douleur. Elle était située dans le passé ou alors dans l'avenir? Je ne peux pas le préciser. Je reçois les détails par bribes la plupart du temps. Je sais que j'aurais dû attendre avant de venir vous trouver, mais la sensation que j'ai reçue a été tellement forte que j'ai éprouvé le besoin de vous voir tout de suite. Est-ce que vous pouvez me dire si elle est toujours vivante? Pour être sincère, je ne peux rien affirmer. Où est-ce que tu vas aller? N'en sais rien, j'ai pas encore réfléchi. Probablement dans un hôtel. Est-ce que je peux te poser une question? Bien sûr, j'espère que je pourrai te répondre. Quand tu m'as conseillé de ne jamais désespérer quand je voulais quelque chose, est-ce que le kidnapping de Sonny pour le séparer de maman était un exemple de ce que tu voulais dire? Non, non, pas du tout ça, absolument pas. Je sais que les circonstances sont contre moi, Brandon. Mais là, j'ai sans doute mal réagi. Je voudrais pouvoir t'expliquer pourquoi j'ai fait ça, mais ça risquerait de mettre en danger d'autres personnes que je dois protéger. Je ne peux pas t'expliquer, non. Mais écoute,
lorsque tu essaies de gagner le cœur d'une femme, il faut suivre toujours le droit chemin. Si tu cesses d'être honnête, un jour ou l'autre, ça te retombe dessus. Capisce, piccolo Angelo? Parfait. N'oublie jamais ça. Je te reverrai de toute façon, hein? Mais bien sûr qu'on se reverra. Je m'en vais juste vivre ailleurs, on n'est pas fâchés. Écoute, ta mère et toi, je vous aime tous les deux. Et c'est pour ça que je ne veux pas disparaître. Quoi qu'il se passe, tu sais que toi et moi, on restera toujours en contact. Et puis, il y a une autre raison qui me force à rester dans votre vie. Je me suis senti affreusement seul sans toi. Tu m'as tellement manqué que j'ai cru que j'allais finir par en mourir, je te le jure. Je n'ai pas cessé de te téléphoner, mais tu refusais de me parler. J'ai cru que j'étais un homme fini. Ah, tu sais, j'étais tellement en colère que tu aies pu t'en aller comme ça, sans m'emmener avec toi. Tu m'as manqué si fort que je me suis dit que je ne tiendrais pas le coup. J'étais si malheureux que je suis allé voir le doyen de la fac et je lui ai dit que je ne resterais que si je pouvais vivre avec toi dans ma chambre d'étudiant. Ceci bien sûr en gardant ma bourse. Alors c'est lui qui m'a suggéré de t'épouser. Comme ça, j'aurais pu avoir un appartement sur le campus. Mais tout ça, évidemment, tu le sais. Oh, non, je ne savais pas, mais comment aurais-je pu le savoir? Je te l'avais expliqué dans une lettre. Je n'ai jamais reçu de lettre de ce genre, je t'assure. Mais Céleste, je t'ai pourtant écrit. Et j'ai attendu une réponse de toi, un coup de fil, un signe. Mais hélas, c'est en vain que j'ai attendu. Je peux te jurer que je n'ai jamais reçu cette lettre. Oh, mon Dieu. Qu'y a-t-il? C'est mon père. Mon père a sûrement trouvé cette lettre dans la boîte, mais évidemment, comme il t'en voulait d'avoir rompu avec moi, il a dû l'acheter. Il disait que tu avais la grosse tête depuis que tu avais reçu ta bourse. Alors il m'a conseillé de t'oublier. Je ne devais plus parler de toi. C'est comme si tu n'avais jamais existé. Tu comprends? Tu n'as jamais reçu cette lettre. C'est pas vrai. Ça alors, c'est incroyable. Bien sûr, ça explique des tas de choses. Oui. On a gâché notre vie. Maintenant, il faut que je rejoigne Heather. Tu veux que je te raccompagne à ton appartement? Non, ça va aller, je vais me débrouiller. Nous nous verrons demain matin, alors. Oh, bien sûr. Oh, mon Dieu. Céleste, je pense qu'il faut tirer un trait sur tout ça. Si tu avais reçu ma lettre, notre vie serait différente. Mais nous étions tellement jeunes et les rêves qu'on avait étaient vraiment irréalistes. Ce n'est la faute de personne. Nous avions besoin de mûrir avant de nous retrouver. Tu as sans doute raison. Bonne nuit. Bonne nuit. C'était si facile. J'ai horreur de voir une jolie femme toute seule. Je peux m'asseoir? Oh, tout à fait. Je ne suis pas vraiment seule, vous savez. Il y a des tas de souvenirs qui tournent autour de moi. Oh. C'est drôle, la mémoire. Ça fait bientôt 10 ans que j'essaye en vain de tourner la page. Vos souvenirs sont si terribles? Non. Et je pense que les bons souvenirs sont encore pires que les mauvais. J'ai laissé passer la chance, voyez-vous. Une chance que je ne soupçonnais même pas. Oh, vraiment, je suis désolée, je dois vous sembler bizarre. Non, pas du tout. C'est très intéressant. Et un peu mystérieux.
Ça me plaît. Moi aussi, j'ai laissé passer la chance. Et à plusieurs occasions, malheureusement. Et comment le vivez-vous? Oh, tout ce que j'espère, c'est que la chance revienne. Mais il faudrait vraiment qu'elle se dépêche. Ah, revoilà votre ami. J'espère qu'il n'est pas jaloux. Oh non, pas Michael. Michael? Bonsoir. Où étiez-vous passé? J'ai accompagné Heather chez elle. Voulez-vous que je vous raccompagne? J'allais justement lui proposer, mais j'ai encore dû laisser passer ma chance. Ça ne fait rien. Bonne nuit, Votre Altesse. Bonsoir. Bonsoir. Oh, je suis désolée d'avoir disparu quasiment toute la soirée. Mais rien. Vous avez été si gentil, vous m'avez accompagnée à cette soirée et je n'ai pas passé 5 minutes avec vous. Pas bien grave. Je crois que je n'étais pas prête à supporter ces retrouvailles, à revivre le passé. Oui. C'est quelque chose de très douloureux de renouer avec sa jeunesse. Vous êtes déçu alors? Oh, je n'en sais rien. Ça m'a obligée à revivre la plus grosse erreur que j'ai faite, hélas. Vous l'aimiez. C'est ça? Une partie de ma vie a disparu, je l'ai enterrée depuis si longtemps. Je n'aurais jamais cru que je la revivrais un jour. Allez, ça suffit. Il est trop tard de toute façon, c'est vrai quoi, qu'est-ce que je peux y faire? Après tout, peu de personnes ont vraiment ce qu'elles rêvaient d'avoir, vous ne croyez pas? Je vous raccompagne? Oui. Tu rentres tôt. Pourquoi est-ce que tu es partie sans m'avertir? Tu es souffrante? Non. Je n'ai pas pu avoir d'audience avec le roi. Je ne pensais pas que tu remarquerais mon absence. Évidemment que je l'ai remarqué. Je t'ai cherché partout dans la boîte. Ça a mis du temps. Ça fait 2 heures que je suis partie. Écoute, chérie. Tu sais que cette histoire de roi et de reine et de couronnement était vraiment une surprise pour moi ce soir, non? Ouais, et d'ailleurs, ça a eu l'air de te plaire. Heather, souviens-toi que je ne voulais pas aller à cette soirée, mais tu as insisté. Oh oui, très bien, c'est ma faute, je le reconnais. Ce n'est pas une histoire de faute, et personne ne s'est trompé. Je dois avouer que j'ai eu envie d'étrangler Roger, mais à part ça, je n'ai rien à me reprocher. Alors je t'en prie, chérie. Je n'aurais jamais cru que tu pourrais faire ça. Et pourquoi, Scott? Parce que je suis psychiatre, je ne suis pas censée ressentir les mêmes sentiments que les autres, ou alors si je les ressens, je suis capable de les canaliser, c'est ça? J'ai passé une soirée épouvantable, car j'étais folle de jalousie, et je le suis encore. Heather? Oui. Si j'avais fait ce fameux discours que Roger voulait tellement que je fasse, sais-tu ce que j'aurais dit? Que parfois certaines personnes voudraient remonter le temps, mais toujours pour de mauvaises raisons. 1979, c'est terminé. Oui, c'était bien. Je passais mon temps à rêver et à faire des tas de projets. Mais bien vite, j'ai su que la leçon que je devais en tirer, c'était que ces rêves ne valaient pas le coup d'être réalisés si je n'avais personne avec qui les partager. Mais ça y est, j'ai trouvé cette personne. Et le passé n'exerce aucune fascination sur moi. Tout ce qui m'intéresse maintenant, c'est le futur. Notre avenir, à tous les deux. Je veux que tu saches que je t'aime. Le seul moyen que j'ai de pouvoir vous dire si votre bébé est vivant, c'est d'avoir une autre vision. Et vous croyez que ça va arriver? Je n'en ai aucune idée. Il est possible que ça m'arrive encore, mais pour cela, il faut que vous ne refusiez pas d'entendre la vérité. Non. Non, Sandra. Vous pouvez me croire, je suis prêt à tout entendre. Je n'en peux plus de ne pas savoir ce qui lui est arrivé. Si je ne réussis pas à savoir ce qui s'est passé, je crois que je vais finir par devenir complètement fou. Sachez que je ferai l'impossible pour vous aider. Mais ce dont j'ai besoin, c'est de votre coopération. Est-ce que vous allez me l'accorder?
Quand souhaitez-vous commencer? Je voudrais toucher le caillou un instant. Maintenant, je veux que vous m'expliquiez tout ce que vous avez ressenti dans la grotte. J'ai été surtout très déçu. Parce que les dessins dont j'avais rêvé ne se trouvaient pas sur les murs. Et il n'y avait vraiment rien. Et puis quelque chose s'est produit. Et tout d'un coup, j'ai aperçu le reflet de ma fille. Dans une petite mare d'eau. Cette vision était aussi claire qu'une image vraie. J'avais la sensation qu'en tendant la main, je pourrais la toucher. Ça, effectivement, il est possible que j'ai pu l'imaginer. Mais d'un autre côté, ça m'a permis d'espérer que ma fille était toujours parmi nous, en vie. C'était une sensation terrible. C'était difficile à supporter. Mais impossible à oublier, par contre. Qu'y a-t-il? Je ne vois absolument rien, malgré mes efforts. Il y a quelqu'un qui s'interpose. Quelqu'un s'interpose? Oui. Vous. Encore là, Bunny? Qu'est-ce que vous avez après ces fleurs? Ne vous inquiétez pas, je m'en vais. Vous savez que j'ai toujours eu un petit faible pour les bouquets de fleurs. Et celui-ci avait besoin d'être arrosé. Bunny, vous êtes toujours là? Je pars en fumée, comme une fleur. Regardez ce pauvre bouquet de fleurs. Effectivement, je trouve qu'il a une drôle d'odeur. C'est peut-être pas une mauvaise idée qu'il m'ait séquestré, si ça vous a aidé à y voir clair. C'est un casse-pied, ce type. Depuis le début, il n'a cessé de nous empoisonner. Maintenant, nous allons pouvoir penser à ce qui est important. Le petit Brandon. Puis on va oublier Mason pour toujours. Je ressens tous vos doutes, et c'est pour ça que je ne vois rien. Puis-je me permettre de vous rappeler que je n'ai pas rejoint ma femme à Paris parce que j'ai cru tout ce que vous m'aviez dit à l'aéroport? Ça, c'est un acte, Monsieur Castillo, pas un sentiment. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais besoin de votre coopération. Nous devons travailler tous les deux ensemble. Et il y a une partie de vous qui semble le refuser. Excusez-moi. Une femme que je ne connais pas s'approche de moi dans un aéroport et me dit qu'elle a eu une vision sur mon bébé. Vous savez, je suis très respectueux des choses que je ne comprends pas, mais je crois, par contre, que la plupart des gens auraient pris l'avion. Et moi, je suis resté. J'ai pris de gros risques, moi aussi. Je crois que vous ne devinerez jamais combien il m'est pénible d'être chez vous. En général, je ne parle à personne de mes visions. Si je vous ai abordé à l'aéroport, c'est que votre histoire m'a profondément attristé. Mais là, nous sommes dans une impasse.
Car plus vous aurez de doutes et moins je pourrai voir. D'accord, à mon tour de parler. Donnez-moi une bonne raison de gober ce que vous me dites. Expliquez-moi ce qui se passe. Je veux des certitudes. Une vision n'est pas une chose tangible. Je n'ai aucun intérêt à vous tromper. Je ne vous ai pas demandé de me payer. Il y a d'autres raisons qui pourraient pousser des personnes à s'intéresser à cette affaire. Est-ce que le fait que je vous ai parlé de ce caillou avec la même tache de naissance dessus n'a eu aucun effet sur vous? Si, ça a eu un effet sur moi. C'est pour ça que je suis toujours ici, d'ailleurs. Je veux bien que l'on recommence. C'est tout ce que je peux faire. C'est entendu, j'accepte. Vous voulez bien rester? Oui. Je voudrais me rafraîchir d'abord. La salle de bain est dans le couloir. C'est la seconde porte sur la gauche. C'est moi. Non, il y a du nouveau. Je t'expliquerai un autre jour. J'aurais besoin d'un petit coup de main, mon vieux. Il faut que tu trouves tout ce que tu peux sur mademoiselle Sandra Mills. Elle affirme être chercheur ici à l'université. Tu devrais contacter son patron, le docteur Morisset. Il travaille au centre d'études sur le paranormal. Explique-lui que c'est pour moi et surtout demande-lui si cette femme a vraiment des capacités. Non, tu me rappelles dès que tu l'as eu. Il faut que je sache qui est cette fille. Oui.